qu'on va faire aujourd'hui, c'est... Bref, le cours qu'on va faire pendant cette formation, c'est introduction complète au développement web. Donc, on va essayer d'avoir une introduction générale au développement web, donc le côté web de la programmation. Passant par le HTML, qui est la base. Donc, on va créer des pages HTML. Ensuite, on va passer au CSS et au JavaScript. Pour laquelle lui, il réinitialise le formulaire parce qu'il est des types recettes. Simplement comme ça. Parce que son type est recette, il réinitialise le formulaire. Donc, c'est un peu ça. Donc, voici notre premier exercice avec la correction de notre premier exercice. Pardon, avec les éléments qu'on a ajoutés. On a ajouté les éléments tels que la sélection aujourd'hui et le label et le formulaire. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va envoyer ça sur notre guide. Et je vous prête vraiment de suivre exactement le cheminement que je vais faire parce que c'est très important. Comme je disais, le guide, c'est le dépôt où chaque développeur doit laisser ses traces. Voilà le mien, par exemple. Ça, c'est mon GitHub. Si j'ai besoin d'être employé quelque part, on va venir. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? On va venir, on va dire OK, on voit son repository. Il a 31 projets. Ouais, un peu. Si on clique sur les 31 projets, on va voir la liste de ces projets. Voici la liste des projets que j'ai déjà fait, que j'ai développé. C'est un peu ça. Tout développeur doit être capable d'avoir un élément comme ça, un GitHub comme ça. Maintenant, si on vient là, on va voir certains projets que j'ai mis en avant. Ces 6 projets-ci. Ça veut dire que si quelqu'un vient, n'a pas besoin d'entrer dans le projet, il peut seulement venir voir, il voit les projets qui sont en avant, il essaie de regarder ça consiste à quoi. Il peut entrer là, il regarde un peu et tout. D'accord. Et c'est le début en informatique ou bien vous avez déjà été dans le domaine et tout? J'ai déjà été dans le domaine, mais plus sur l'enregistrement des fichiers, des contribuables, non. Ok, donc pas encore de programmation quand même. Non. Pas encore, ok. Moi, c'est Jump. Ok. Et qu'en est-il du domaine informatique? Vous êtes dans le domaine déjà ou bien vous voulez comprendre? Non, pas dans le domaine. Pas encore. Pas dans le domaine. Ok, donc vous n'avez pas encore fait de programmation? Oui. D'accord. Ok. Donc, on a la balise P pour le paragraphe et on a la balise PAN pour délimiter une portion de texte dans un paragraphe. Ça peut être un paragraphe, ça peut être même un titre dont on veut seulement que, par exemple, le mot ceci va écrit avec un style différent que les autres. Donc, on utilise le span pour délimiter cette partie du texte-là. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. On a ajouté text decoration, on a mis underline, c'est ça qui nous permet d'avoir ce petit trait de soulignement. Et on a mis le background color violet. Donc, et ça, c'est appliqué uniquement sur le mot Nobis. Voilà. Donc, là, on a parlé de la balise H pour le titre, on a parlé de la balise P pour le paragraphe et on a parlé du span pour délimiter une portion la troisième fois. J'ai rempli du texte dans mon formulaire. Je mets du texte. Mais quand je fais envoyer, il y a l'erreur du email. Ça, c'est normal. C'est normal. Mais pourquoi quand je fais réinitialiser, ça efface mon formulaire? C'est ce que je demande. En voyant le code, j'aimerais avoir peut-être si quelqu'un est